Et là aujourd'hui nous recevons Even. Even il a 17 ans, il nous arrive de Fréjus. Mais que fait Even? Bon, si vous étiez là mardi, vous le savez. Voilà, il est chanteur, interprète, compositeur. Voilà, il est multicasquette à 17 ans. Et je l'ai pluri-instrumentiste. Voilà, il joue de plusieurs instruments. Il a composé son album, il va nous en parler. Voilà, une manière aussi de mettre en lumière ces jeunes talents que nous avons sur le territoire avec Even. Even, n'hésite pas à venir nous rejoindre sur le plateau. Et Even, voilà, j'entendais un petit bruit, je me suis dit, mince, qu'est-ce que c'est? Et Even nous interprétera une chanson en fin d'émission. Et la chanson, ça sera Do It Right Now. Alors moi, mon accent anglais, voilà, donc c'est pas terrible, mais bon. Bonjour Even, tu as ton micro qui est juste rangé ici. Bonjour. Eh ben bonjour. Alors, je suppose que j'ai super mal prononcé le titre que tu interpréteras en fin d'émission. Il n'y a pas de souci, on est dans le sud, donc bon, on peut se permettre. On peut se permettre toutes sortes d'accents. Alors, si je vais le prononcer correctement, ce serait Do It Right Now. Alors, voilà. Do It Right Now, qui fait partie notamment de ton album. Complètement. Parce que tu as déjà composé un album. Exactement. Et voilà, tout seul. Complètement. Évidemment accompagné d'autres musiciens, d'autres personnes, mais je veux dire, c'est ta compo. Eh ben même pas, puisque je joue tous les instruments dessus. Ah ben bravo. Ah bah oui. Eh ben écoutez. Tu as composé, écrit les titres. Complètement. Tout est écrit, produit, arrangé, composé par moi-même. Bon après, j'allais dire, tu pars pas de rien. Tu as un papa qui est musicien, qui t'a un peu, j'allais dire, tu as eu le goût de la musique aussi par son intermédiaire. Totalement. Il est certain quand on a la chance d'avoir dans sa famille des gens qui sont déjà un petit peu... Enfin, dans ce genre de passion, dans tout ce qui est artistique, tout ça, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir continuer un petit peu de faire de l'artistique. Et voilà, moi c'est la musique, mon papa est chanteur. Donc ouais, voilà, je me suis toujours inspiré un petit peu de tout ça. C'est vrai que quand on baigne dans un univers, on a une sensibilité peut-être plus forte que d'autres personnes. Mais après, tout ça, c'est ton univers vraiment. Bah écoutez, j'espère, en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire paraître voilà, à travers cet album, oui, complètement. Alors je regarde 12 titres, mais tous en anglais. Complètement. Je suis beaucoup trop pudique pour chanter en français dès maintenant. Et puis comme la mode est beaucoup au rap en ces temps-ci, je suis plutôt dans l'électro-funk et voilà, dans la pure pop anglaise et américaine. Donc bon, c'est sûr, voilà, je voulais faire un album essentiellement en anglais, voilà. Et puis comme je travaille aussi beaucoup avec mes professeurs d'anglais qui ont la chance dont j'ai la chance d'être soutenu, bah ils m'aident un petit peu pour les textes, ils m'éclairent. Donc voilà, quoi, j'avais envie de faire quelque chose de purement anglais. Oui, c'est clair pour en fin de compte avoir la bonne expression des fois et la plus juste pour se rapprocher de... C'est cela. 17 ans, un album, mais cet album il n'est pas tout frais, il n'est pas tout récent quand même. Il n'est pas tout récent, mais il est quand même récent puisqu'on l'a sorti il y a 3-4 mois. Mais j'allais dire 3-4 mois dans le sens où voilà, c'est-à-dire que finalement tu n'avais pas tout à fait 17 ans. C'est ça, puisque j'avais en réalité 16 ans quand j'ai enregistré cet album. Et puis voilà, parfois on se dit bon... il se passe des choses, des petites épreuves qu'on vit tous dans nos petites vies. Et on se dit comment je vais pouvoir extérioriser tout cela, comment je vais pouvoir faire. Alors il y en a avec qui s'exhaustent dans le sport. Puis il y en a qui font ça en musique ou en peinture. Et puis voilà, moi comme je suis musicien, alors au début je chantais pas, j'étais juste musicien entre guillemets, pas chanteur. Puis je me suis dit bon, j'ai vraiment envie de me lâcher. Et voilà, je me suis mis là-dedans et ça a donné naissance à ce petit bébé. Alors moi ce que je propose, c'est que tu es venu avec un petit clip que tu as aussi réalisé. Oui. Et voilà, tu chantes dans ce clip avec une demoiselle. Exactement, une demoiselle qui est voilà une amie qui s'appelle Lola, avec qui on s'est dit bon bah pourquoi pas faire quelque chose. On se connaissait depuis longtemps et puis j'avais besoin d'une deuxième voix sur mon duo. Et puis voilà, le clip a été réalisé par une très talentueuse chanteuse du coin aussi qui s'appelle Carla Landi et que je remercie encore très fort. Le lieu est sublime en plus. Le lieu est très très beau, effectivement, la Villa Aurélienne, magnifique patrimoine. Ouais. Ouais. Tu allais puiser une villa qui était tout simplement à Fréjus, en plus c'est bien. Complètement, oui, on était juste à côté, donc voilà, j'avais envie aussi d'éclairer un petit peu ma ville qui me soutient et puis qui m'est chère évidemment, puisque voilà, je suis un enfant du pays aussi, donc j'avais envie de faire le parallèle entre ma musique assez internationale, assez ouverte, et avec des gens du coin, quoi, voilà, tout ça. Bon, on va regarder ce clip et puis on se retrouve tout de suite après. If people ask you what, if people
Mais voilà, avec Lola là, qui est là, voilà, donc qui t'apprécie sa voix parce qu'elle n'est pas chanteuse. Elle n'est pas chanteuse. Bon, elle chante bien. Elle chante bien, à proprement parler, mais voilà, c'est une amie de longue date et j'avais besoin d'une certaine complicité pour ce duo. Puis ça, la question ne s'est même pas posée. J'ai dit bon bah allez, on y va. Alors, en même temps, hors antenne, justement, tu me disais un petit détail que j'avais pas du tout remarqué, c'est-à-dire que tu as 12 titres. Les 12 titres ont chacun, ont chacun un titre tout simplement, et en plus entre les titres, tu as glissé des mots pour écrire un poème qui part du premier titre au deuxième titre. Donc totalement, parce que c'est un petit peu une quête du bonheur, en même temps très nostalgique sur le fait d'avoir perdu un amour. C'est assez complexe, mais voilà, ça parle d'amour, de nostalgie, de bonheur. Et du coup, j'avais envie de lier les morceaux vraiment, de leur donner une histoire. Déjà qu'il y a l'histoire avec les paroles. Et l'album suit cette continuité. Et voilà, j'avais envie de montrer ça au dos de l'album, faire quelque chose d'un peu original. Après, je veux dire, tes titres et ta musique est bien accueillie sur le territoire parce que régulièrement, déjà aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir jouer à différents endroits. J'ai cette chance, en toute humilité, j'en suis très honoré, je suis très heureux de cela. Ouais, je suis plutôt bien accueilli par pas mal de monde, et puis voilà, les radios locales jouent le jeu, des très bons musiciens avec qui j'ai la chance de travailler aussi en live, du coup sur scène, puisqu'en studio, comme je l'ai dit, je fais tout seul. Bon, je ferai peut-être pas ça toute ma vie parce que c'est bien aussi de partager d'autres choses qu'avec soi-même, mais voilà, oui, j'ai plutôt cette chance, et d'ailleurs je suis heureux même d'être là avec vous aujourd'hui. Merci. Ah oui, tout le monde est heureux d'être avec moi. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Les instruments, donc, parce que c'est vrai qu'on entend toute cette musicalité, tu as dit que tu as fait tous les instruments, donc oui. Tu joues de quel instrument alors? Alors moi principalement, ça a commencé avec la guitare, puis après avec le piano, puis après la guitare, puis la basse. Donc moi je suis guitariste-chanteur, on va dire, par habitude. Et voilà, mais sinon moi la batterie, non aussi? Batterie, j'ai été batteur pendant longtemps aussi. Mon grand rêve je suis totalement fan du batteur de Police, tout ça, Manu Katché. Donc voilà, on me voit la batterie ici. Ouais, la preuve. Et donc oui, j'ai joué de la batterie pendant un bon moment, mais j'ai arrêté parce que je jouais trop fort. Ah oui. Donc je me suis les voisins remis à la n'étaient guitare. pas contents. Les voisins et les autres gens avec qui je jouais. Mais bon, maintenant c'est eux qui veulent jouer avec moi, donc je suis content, ça me fait plaisir. En tout cas, voilà, on avait eu donc mardi la chance d'entendre Indie Elevator, etc. Et c'est marrant parce que tu as parlé dans tes différents titres du fait d'avoir des amours, j'ai fini, etc. et tout. Mais c'est vraiment ta thématique, c'est un peu ce que tu exprimes dans un peu tous les titres, ou il y a d'autres thématiques? Il y a d'autres thématiques assez amusantes. Il y a quelques morceaux assez amusants comme Drive-In ou So Stress, qui sont des morceaux qui la plupart ont été écrits en même pas 5 minutes, et les autres qui ont pris par contre des semaines, mais souvent c'est une idée. Moi je suis inspiré tous les jours, donc en toute humilité, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de chanter. Donc dès que je vais voir quelque chose qui va un petit peu m'amuser, voilà, comme là peut-être aujourd'hui, je sais pas, j'en ferai peut-être une chanson plus tard, mais voilà, c'est vrai que ce genre de chanson, souvent je vais être en cours ou quelque part, et puis je vais voir quelqu'un, un regard, une personne que je connais ou je connais pas, je vais me dire je vais écrire. Donc bon, les morceaux, c'est vraiment, il faut les écouter pour comprendre l'histoire de ma petite vie, quoi. Et voilà, donc ça suit cette thématique, la thématique. Peut-être un titre sur Carlos bientôt. Bientôt, voilà. Pourquoi pas. Les chemises. Oui, parce que voilà, pendant le clip, je disais que finalement tu mets bien les chemises colorées. Et voilà. Les choses assez exubérantes, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, écoute, on va aller rejoindre Cédric qui est tout à côté de toi, tout simplement, oui, pour la petite pause sport. Et puis on reviendra, et surtout tu pourras nous citer tout à l'heure aussi les lieux justement à pouvoir te retrouver dans les mois qui viennent notamment. Et puis on parlera aussi de ton Facebook, des endroits où on peut retrouver pas mal de choses. Alors Cédric, tu nous as promis des exercices aujourd'hui et des conseils exercices pour celles et ceux qui vont aller faire des sports, qui vont partir en sport d'hiver ou qui partent justement pour s'y préparer. Et en même temps, il y a un petit quelque chose pour les autres aussi, parce qu'en fin de compte, on peut commencer finalement la préparation pour cet été. Exactement. Donc on a toujours l'impression qu'il est trop tard de s'y mettre, mais pas du tout. Je dis souvent, il n'est jamais trop tard. Et c'est vrai d'ailleurs, certaines personnes ont eu des résolutions qu'ils ont validées ou pas. En début d'année. En début d'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour se préparer, par exemple, pour le ski. Le ski qui est un sport, mine de rien, traumatisant. Hein. La majeure partie de ceux qui partent au ski, au final, c'est leur seul sport de l'année réellement. Donc, du coup, avoir une activité en amont, ça va vraiment permettre d'éviter les blessures et le pire durant un séjour qui doit être à la base paisible et tranquille.
Donc c'est vrai, de faire appel à un coach sportif avant la période de ski pour se préparer, c'est l'idéal, ou de s'inscrire en salle de sport. C'est vraiment quelque chose de très important pour éviter les blessures durant cette période. D'accord. Après, sinon, il y a quelques exercices qu'il faut conseiller. Il faut travailler sur quelle partie du Oui, corps? bien sûr, il va vraiment falloir travailler sur le bas du corps, les cuisses, renforcer les genoux, ça va être quelque chose de très important. Et puis aussi, mine de rien, avoir un bon renforcement au niveau du dos, de façon à éviter tout traumatisme dû au choc, aux bosses que le ski, la neige peut engendrer. Oui, donc automatiquement, même le footing, c'est quelque chose d'un peu, je veux dire, de manière simple. Il ne faut pas hésiter à aller au footing Oui, aussi, voilà, par mais exemple. plus commencer par quelque chose de moins traumatisant que le footing, parce qu'en fonction du poids de la personne, le footing peut être traumatisant. Donc plus commencer peut-être par du vélo. Si jamais la personne est inscrite en salle de sport, faire du rameur, c'est quelque chose qui aura un intérêt vraiment pour renforcer le bas du corps, les muscles des cuisses, et aussi le haut du corps. Donc ça va être vraiment 2 exercices à privilégier au début, surtout. D'accord, de ne pas fragiliser le dos par le footing dès le départ. Exactement. Donc d'abord, on arme les jambes Tout à fait. avant de pouvoir partir Voilà. sur le footing. Et ne pas aller trop vite. Les gens veulent aller trop vite et en faire trop. Mais le but, c'est plutôt de tenir dans la durée et de pouvoir faire son petit entraînement. Donc il ne faut pas que ce soit trop difficile. S'entraîner comme il faut, c'est l'idéal. Bon, parfait. Ça, c'est pour les personnes qui font du ski. Il y a d'autres petits conseils à leur donner encore ou pas? Alors, pour les personnes qui font du ski, donc là, j'ai donné ces petits conseils-là. Ils peuvent faire à la maison des petits exercices simples. Par exemple, essayer de faire ce qu'on avait vu lors d'une émission précédente, Au mois de des décembre squats dernier. avec une chaise tirée vers l'arrière, c'est-à-dire on va descendre, on va fléchir les jambes, tirer le fessier vers l'arrière pour renforcer les muscles des cuisses. Ça va être quelque chose vraiment à privilégier si on veut le faire à la maison. Mais j'insiste aussi sur le fait quand même que pour se préparer au ski, mieux vaut quand même faire appel à un professionnel de façon à ce que vous perdiez le moins de temps possible dans l'apprentissage. D'accord, donc un professionnel, c'est plutôt ce qui est conseillé pour éviter, comme tu le disais, des éventuelles, j'allais dire, torsions de muscles ou lors des chutes, finalement, d'avoir quelque chose qui est voilà, bien armer son corps pour assurer la chute, pour pouvoir être bien armé face à une chute. C'est tout à fait ça. Le mieux armé, en tout cas. Exactement. Faire appel à un coach sportif durant cette phase, c'est intéressant parce que, mine de rien, si on va en salle de sport, on n'est pas sûr de tenir sur le long terme et on est plus ou moins engagé, alors qu'avec un coach, on sait que, bon, bah voilà, on va travailler en amont sur quelques semaines de façon à préparer pour une échéance précise qui est la date du ski. Et puis très vite, il peut lui donner les exercices éventuellement qui correspondent et après la personne peut travailler seule aussi. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui vont au ski. Mais tu me disais hors antenne qu'on peut déjà se préparer finalement pour l'été, pour celles et ceux qui veulent déjà se préparer pour l'été. Oui, bien sûr. Au contraire, c'est maintenant qu'il va falloir s'y mettre parce qu'on a le temps. Et le temps, ça c'est important. On va pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, s'entraîner correctement, sans se précipiter et surtout ne pas se surentraîner. On a souvent tendance à entendre des personnes quelques mois avant l'été se mettre à 100%. Mais le 100%, on ne peut pas le tenir sur le long terme. Et en plus, au niveau des résultats, c'est vraiment pas l'idéal. Donc le mieux, c'est vraiment de vous préparer dès aujourd'hui en réduisant progressivement les mauvaises choses de votre alimentation, jour après jour, progressivement, vraiment avoir je dis souvent, on ne gravit pas la dernière marche de l'échelle d'un coup. Bah là, c'est exactement ça. On va mettre un pied sur le premier barreau et ainsi de suite, et on va monter comme ça progressivement. Et c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Supprimer quelques mauvaises choses de l'alimentation. Si vous aviez des habitudes en semaine, par exemple, de boire un peu d'alcool ou de faire des apéros, bah, supprimez progressivement, gardez que les apéros du week-end. Déjà, vous allez voir que visuellement, votre corps va s'améliorer. Et puis au niveau du sport, et bah là, restez sur les mêmes conseils que pour le ski. Prenez un coach sportif ou alors inscrivez-vous en salle de sport. Bon, là, on parle de celles et ceux qui se préparent pour l'été pour avoir une silhouette un peu plus adaptée à l'été s'ils le souhaitent. Maintenant, ceux qui se préparent au barbecue, ils peuvent continuer à boire, cela. Alors, eux, dans l'aspect santé, je ne vais pas leur conseiller de continuer à boire. Ah, mince. Mais par contre, pour bien profiter de leur été, au contraire, rien de mieux que de faire attention en amont. Et là, comme ça, pour l'été, même s'ils se font plus plaisir, ils savent que c'est pour une période précise. Voilà. Alors, je précise que tu es coach sportif, mais que la formation de coach sportif nécessite aussi d'avoir une formation autour de la nutrition, puisque vous accompagnez pas seulement les gens sur le sport, mais vous accompagnez aussi sur la nutrition. Donc, oui, c'est ça. Voilà. On a aussi un complément en nutrition, et moi, je suis un vrai passionné de nutrition, donc c'est vraiment un plaisir d'aider les gens dans l'accompagnement sportif, mais aussi diététique. Donc là, le côté diététique, tu l'as abordé. Si pour l'été, il y a aussi 2-3 petites choses à faire. Finalement, si on veut faire du sport, c'est par petite dose, finalement, déjà. Oui, voilà, c'est par petite dose. Ne pas s'entraîner trop, comme j'ai dit. 1 à 3 entraînements par semaine, c'est amplement suffisant.
Voilà, avec une alimentation de qualité en semaine, donc réduire un petit peu tous les aliments superflus, de mauvaise qualité, les plats industriels, etc. Essayer de diminuer, de revenir à des choses un petit peu plus neutres, un petit peu plus simples. Et ça va vraiment être les conseils que je vais donner. Est-ce que tu donnerais aussi ce genre de conseils à des gens qui font de la scène comme Even? Bon, en tout cas, je félicite Even pour vraiment sa prestation que j'espère voir très rapidement. Je vois en tout cas que c'est un garçon qui fait très attention à lui et qui présente très bien. Donc, Ah bah, à cet âge-là, souvent, on fait très attention à soi, non? Au lycée, je pense que On fait ça se passe très comme ça. attention sur. Enfin, oui et non. Moi, j'ai une certaine image à tenir, donc oui, j'aime faire attention à moi et tout cela. C'est très intéressant ce que tu étais en train de dire, puisque moi, je prends note et il faut que je me sculpte un petit peu plus. Donc, ouais, c'est toujours utile Ça pour d'avoir te ce conseil. sculpter, un coach, c'est bien. Complètement. Donc, voilà. En plus, tu as un âge où tu vas te sculpter plus vite qu'au mien, tu vas voir. Profite-en, à mon âge, on se sculpte plus. Si Là. on stoppe les apéros en semaine. Voilà. Voilà, c'est ça, diminuer progressivement. Complètement. Donc, bon. Oui, voilà, c'est ça. À l'oreillette, on me dit qu'on coule à notre âge. C'est plutôt ça. Voilà, c'est Donc, terrible. il va falloir arrêter les bières après les scènes. Ouais, voilà. Mais puis surtout qu'en plus, j'allais dire, après un exercice physique, les grands sportifs, etc., on le verra, on l'a vu, pardon, cette semaine. Non, on le verra demain. On le verra demain avec Pascal Lambrecht, qui est médecin, notamment au sein du RCT, et elle va nous expliquer notamment que ces sportifs là, où les moments où on fait de la scène ou du sport, juste après, il faut éviter tout de suite après parce qu'on peut avoir de vrais problèmes cardiaques, etc. À cause de cet exercice-là. Donc l'après-scène, c'est vraiment quelque chose. Une petite bière, comme elle nous dira, ça peut aller, mais aller au-delà, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour la santé aussi. Donc je me trompe pas après Oui, un bien gros sûr. effort Après, physique. Je pense que dans ce métier qui peut être stressant, il y a besoin d'un dérivatif à côté. Et c'est vrai que souvent, on peut se réfugier plus ou moins dans l'alimentation ou dans un petit peu l'alcool ou pas. Enfin, non, personnellement, attention, la drogue. Bien sûr. Il se refuse à la drogue. Attention. Non, mais moi, vous savez, je pense que ma seule drogue, vraiment, c'est vraiment la scène. La scène. Dès que je suis sur scène, je suis quelqu'un de différent. Tu fais la bonne transition parce que justement, je te disais tout à l'heure, merci beaucoup Cédric. Merci. Et tu fais la bonne transition sur la scène parce que justement, il y a quelques dates ou quelques lieux déjà qui vont t'accueillir avec ton univers. Exactement, je suis très heureux de cela et je suis fier de pouvoir annoncer qu'on va faire un showcase événement au Public House à Fréjus, qui est un super pub avec une super équipe. Tu as déjà la date ou pas encore? On n'a pas encore la date qui est fixée, mais ce serait début mai. Donc voilà. Il y a aussi t'as des lieux, même comme des centres de vacances, des choses comme ça qui commencent déjà aussi. L'Oasis Village, où une date est calée le 20 août, donc l'Oasis Village à la Bouvrie. Dans un contexte d'un festival un petit peu rock, humour, voilà, ils font passer beaucoup de monde dans ce bel endroit. C'est très sympa. Aussi quelques touches avec le théâtre de la mer de Sainte-Maxime, la ville de Fréjus évidemment, de Saint-Raphaël. Et puis voilà, quoi. Après, il faut expliquer qu'on est dans la période où encore des dates se calent, des contrats se signent, etc. Tout peut sauter, ou en même temps, donc on est un peu sur le qui-vive, donc on est en pleine négociation. Voilà, jusqu'à la fin mars, c'est encore quasiment la période justement de. Mais ça doit être agréable. Comment réagissent tes proches, que ce soit la famille, les amis, de tout cet univers que tu développes? Oh mon Dieu, ils réagissent plutôt bien et je suis heureux d'avoir, comme je dis toujours, j'ai la chance d'avoir une super famille et un bel entourage. Évidemment, après, c'est très compliqué dans ce métier. Moi, je commence ma toute petite carrière artistique, mais avec mes tout petits débuts, je vois déjà pas mal de gens autour de moi qui parfois peuvent vous faire du mal, donc il faut se protéger, c'est le plus important. S'il y a un conseil à donner quand on fait ce métier, c'est se protéger. Il faut être assez malin et, voilà, et judicieux, mais en restant humble. Et donc, moi, personnellement, dans mon cadre familial et amical, ça me fait toujours plaisir de les voir super heureux, de me soutenir un petit peu partout et de pouvoir toujours venir me voir. C'est comme quand on fait du sport, de voir ses amis qui se disent bon bah moi aussi je vais m'y mettre ou je vais venir voir telle compète ou telle compète. Ça fait toujours très plaisir. Donc moi je suis ultra reconnaissant envers ma famille, mes amis. Mais après c'est sûr que le public, on m'aime pas. Bon, en tout cas, il y a personne dans tes proches, au contraire, on t'encourage et voilà. J'ai cette chance. Et ce qui est rassurant aussi, c'est-à-dire qu'en plus avec un papa qui est plutôt dans l'univers musical, s'il t'encourage, c'est qu'il finalement ce que tu proposes, il se dit pas tiens mon fils, arrête, c'est pas fait pour toi. C'est ça, c'est clair. Bon, il me dit quand même quand je me loupe un petit peu, qu'il me dit non, tu devrais peut-être plus faire ça ou plus être un peu plus posé ou changer ceci ou cela. Bon, des fois, on est très comment dire, on est une famille assez fusionnelle, on se parle beaucoup, donc ça,
on est une famille du Sud aussi, donc ça crie, et puis des fois ça chante, et puis après ça va mieux. Donc bon, c'est souvent conflictuel, mais en même temps plein d'amour. Donc ça donne, Lovens Even, ça on peut le retrouver où cet album? On peut le retrouver à Cultura Fréjus, on peut le retrouver sur tous les autres magasins d'ailleurs Cultura qui peuvent le commander aussi, et évidemment sur toutes les plateformes de streaming en ligne. Voilà. Et puis après, si on veut plus d'infos, il y a ton Facebook et Even Michel. C'est ça. Voilà, puisque ton vrai prénom c'est Even, ton vrai nom c'est Michel. Voilà. Et je vais te proposer de rejoindre le plateau justement pour pouvoir interpréter ta chanson. C'est Do It Right Now. Tu peux. Plaisir. Merci à toi Merci surtout. beaucoup. Et voilà, Do It Right Now qu'il va interpréter, un titre voilà en live qui va voilà. Donc un grand merci aussi à Théo et Sébastien et toute l'équipe aussi pour la réalisation de ce petit morceau. Voilà. Even, voilà, 17 ans, Fréjus. Voilà, donc vous pouvez après regarder en replay si vous le souhaitez aussi un titre qu'il avait interprété ce mardi 26 février. Voilà, un autre de ses titres. Et sinon, comme je vous le disais, Even Michel sur son Facebook si vous voulez retrouver son univers aussi, ou alors au Cultura Fréjus si vous voulez voir l'album. À très bientôt et encore merci à Even. Lily, there's no matter where all we know is take care of our love. Be mine till the end of the night, where all we do, whoa, what I tell you, is bring a child together. Maybe have some dough about it. Be sure I'll be there to help you. If you love me the same as me, just let you do it. Just let you do it. Do it right now. No, do it right now. Do it right now. Do it right now. Do it right now. This time is free. Every kiss is free. Do it right now. Do it right now. Do it right now. Do it right now. Let you come to me. Let me please you. Baby, we try to fast this right. What all we do is what you want from me. I'm yours, hold me with your little head, lovely little head, lovely little head. Of course it was so hard, I went and put on the ugly to make her love grow. Not only oops, very the same as me. I know you wanna do it now, so do it, let's do it now. No, do it right now, do it right now, do it right now, do it right now. This time is sweet, let me kiss this ears. Yeah, do it right now, do it right now, do it right now. It's my good dance, and you go, make you wanna sing. Sweet as nice, sweet as sensual. You can start to violate what you live. Discover is cool, pleasure is fine. So all discover zone had to be fine. Joyce, she do it, it's good, we gotta do it. We do it, we all never want to do it. Do it right now, do it right now. 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 Do it on the street. Let me suck your lips. Let's do it. 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 It's not enough there. It's not enough there. It's not enough there.